Salut chers tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques éléments sur la confiance en soi. Vous savez, quand on parle de confiance en soi, bien souvent, on ne sait pas exactement comment s'appliquer à soi, mais mieux encore, comment ça se manifeste. Alors, mes recherches m'ont permis de savoir que, d'abord, la confiance en soi, c'est un sentiment, c'est une attitude qui pousse l'homme à aller au-delà de ce qu'il est, de ce qu'il pense, de ce que les autres pensent de lui, de ce que les autres croient de lui, de ce que les autres voient en lui, pour surmonter éventuellement les différents défis et transcender et triompher. Voilà un peu comment ça se comporte. Alors, je me suis aperçu que dans mes recherches, j'ai trouvé quelqu'un qui est un excellent pratiquant de la confiance en soi. J'ai trouvé quelqu'un qui, à force de vivre, de cultiver la confiance en soi, a triomphé de tout ce qui était obstacle, entre guillemets, sur son chemin. Il a relevé tous les défis sur son chemin. Cette personne, peut-être qu'il n'est pas évident que vous puissiez la rencontrer, mais dans vos lectures, vous allez certainement la découvrir. Il s'agit de celui qu'on appelait Goliath. Goliath, mais c'est l'histoire parlant de Goliath, mais l'homme qui m'intéresse aujourd'hui, c'est David. Celui donc qui a vaincu Goliath. On entend souvent des artistes même chanter David contre Goliath. On entend ça et là des histoires parlant de David contre Goliath. Quand on a quelqu'un qui est plus petit, qui est confronté à quelqu'un qui est plus grand, ou bien qui est confronté à un événement plus grand, on dit que c'est une affaire David contre Goliath. C'est vrai, ça peut paraître un mythe, mais en réalité, c'est un sujet réel. C'est des personnes qui ont vécu. Et quand nous lisons cette histoire, elle nous enseigne la confiance en soi. Et cette histoire nous permet de déterminer les caractéristiques des personnes qui cultivent la confiance en soi. Et nous regardons que la vie de cet homme, David, l'histoire à travers laquelle il a vaincu littéralement Goliath, nous démontre combien de fois il a fait preuve de confiance en soi. Et à partir de cette histoire, nous pouvons déduire qu'il y a effectivement des caractéristiques pour les personnes qui cultivent la confiance en soi. Et la première caractéristique que j'ai pu dénoter là, des personnes qui cultivent la confiance en soi, c'est que leur désir de réussir est toujours plus fort que leur peur d'échouer. Ça, c'est la première caractéristique des personnes qui cultivent la confiance en soi. C'est-à-dire, leur désir de réussir, leur volonté de réussir est plus fort que leur peur d'échouer. Parce que quand on est face à une adversité, on a le désir d'aller de l'avant, on a le désir de vaincre cette adversité, de réussir. Mais en même temps, il y a la peur d'échouer également qui nous anime, qui nous habite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais quand quelqu'un cultive la confiance en soi, son désir de réussir est au-delà, est au-dessus, est plus fort que sa peur d'échouer. Parce que c'est deux sentiments qui nous animent. Chaque fois que nous sommes face à une adversité, chaque fois que nous sommes face à une difficulté, nous avons ces deux sentiments qui cohabitent en nous. Tantôt la peur d'échouer, tantôt le désir de réussir. Et on voit des personnes qui n'osent pas. Pourquoi elles se disent quoi? Ah, j'ai peur d'échouer. On entend souvent des gens dire j'ai peur d'échouer. C'est pour ça que je n'ai pas fait. J'ai peur d'échouer. C'est pour ça que je n'ai pas voulu aller à l'hôpital. J'ai peur d'échouer. C'est pour ça que je n'ai pas voulu passer ce concours. J'ai peur d'échouer. C'est pour cela que je ne suis pas allé rencontrer telle personne. J'ai peur d'échouer. C'est pour ça que je n'ai pas abordé cette personne, cette dame, parce que j'aurais bien voulu lui faire des avances, mais j'ai peur d'échouer. Donc la peur d'échouer cohabite malheureusement avec notre désir de réussir. Mais quand le désir de réussir devient plus fort, on ne voit pas d'obstacle. On avance. Et en avançant, on finit par triompher. Et c'est ce que David a fait. Au moment où tout le monde dit, oui, c'est Goliath, il fait peur, il est ceci. En tout cas, nous sommes là, on attend, on ne sait pas comment on va faire pour le vaincre. Il y avait ce sentiment de peur. Parce qu'il est démontré, dans les textes nous disent que quand il pose un seul pas, toute la terre tremblait. À ce moment précis, les gens qui sont, quel que soit leur courage, ne pouvaient que fuir. Donc, ce sentiment de peur était là. Donc, en ce qui les concerne, ce sentiment de peur a pris le dessus sur leur désir ardent de l'affronter et de le vaincre. Alors, malheureusement, ça n'a pas marché pour eux. Mais celui qui est venu avec la confiance en soi, c'est-à-dire David, et en lui, le sentiment, ce grand désir de réussir, ce grand désir de vaincre, ce grand désir de triompher, qui a fini donc par submerger la peur d'échouer, il a fini par triompher
de Goliath. Ça, c'est la première caractéristique des personnes qui cultivent la confiance en soi. La deuxième caractéristique, c'est que ce sont des personnes qui ne font pas de demande d'emploi. Quand on a confiance en soi, on ne fait pas de demande d'emploi, hélas. Mais qu'est-ce que nous ne constatons pas? Chaque fois que quelqu'un veut déposer un dossier quelque part, en plus de son CV, il y a ce qu'on appelle la lettre de motivation dans laquelle l'objet, c'est demande d'emploi. Je m'avais vous dit, chers tous, chers amis qui êtes à la recherche d'emploi, chers amis qui êtes à la recherche peut-être d'un nouvel emploi ou bien de votre premier emploi, chers amis qui êtes des diplômés ou des déscolarisés, sachez que la bonne méthode, ce n'est pas de faire une demande d'emploi. Quand David est arrivé, il n'a pas demandé à s'insérer dans l'armée. Il n'a pas demandé à ce que l'armée le recrute. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé ses compétences. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en lui. Donc, quand on a confiance en soi, on ne fait pas de demande d'emploi, on fait une proposition de compétences. Et c'est ce que David a fait. Quand il est arrivé, il a dit, moi, j'ai les moyens de vaincre ce monsieur. Donc, il propose ses compétences à ceux qui sont là, et il ne demande même pas à ce qu'ils se fassent recruter. Lui, ce qu'il attend d'eux, c'est de leur proposer ses compétences, et par la suite, on verra. Et on a vu par la suite, quand il a proposé ses compétences, on a vu ce que ça a donné comme résultat. Par contre, si vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'avant ce jour-là, il était venu une première fois avec ses frères. Ses frères ont été recrutés et lui, il a été, n'est-ce pas, éjecté parce que certainement, il ne remplissait pas les conditions. Il ne remplissait pas les conditions. Et les autres ont été recrutés pour avoir fait une demande d'emploi. Mais lui, il est venu, il sait qu'en ce moment précis, au vu de leurs critères, il ne remplit pas les conditions. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne demande pas d'emploi, mais il fait une proposition de compétence. Alors, il va leur démontrer qu'en réalité, je ne cherche pas à intégrer l'armée, ce n'est pas ce qui me préoccupe. Il ne cherche pas à venir m'ajouter au nombre qui est déjà là, ce n'est pas ce qui me préoccupe. Il ne cherche pas à être un travailleur additionnel, ce n'est pas ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, comment résoudre le problème que vous posez en ce moment dans votre entreprise. Comment résoudre le problème que vous posez en ce moment sur le champ de bataille, chers amis qui êtes là avec toute l'armée face à vous, Goliath et son armée. Voilà ce que David a fait. Donc, quand on a confiance en soi, on ne demande pas d'emploi, mais on fait une proposition de compétences. Et je m'en vais vous encourager à cela, chers amis, parce que chaque fois que vous demandez de l'emploi à quelqu'un, ça veut dire que c'est une façon de lui dire, tonton, aide-moi, tanti, aide-moi, vraiment, je n'ai rien, vraiment, aie pitié de moi, donne-moi travail. Des fois, il y en a qui vont jusqu'à dire, non, donnez-moi ce que vous pouvez me donner. Il y en a qui vont jusqu'à dire, bon, vraiment, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, n'importe quel travail, je peux faire tout. Et on attend les gens dire ça. Mais dès l'instant que vous dites ça, celui qui est en face de vous, mais il va faire de vous ce qu'il veut. Parce que vous n'avez rien à lui proposer. Par contre, si vous venez avec des propositions sûres, si vous venez proposer vos compétences, il va dire, celui-là, si je ne travaille pas avec moi, il y a quelque chose qui va me manquer. Donc, il me faut le prendre, ou bien il me faut la prendre, parce que, en réalité, sa présence va booster mon chiffre d'affaires, sa présence va relever l'image de mon entreprise, sa présence va nous donner plus de productivité. En ce moment, vous venez et vous discutez maintenant carte sur table. Donc, le plus important, ce n'est pas la demande d'emploi, mais c'est la proposition de compétences. Donc, quand on a confiance en soi, on ne fait pas de demande d'emploi, mais on fait une proposition de compétences. La troisième caractéristique que je vais donner ici, c'est que bien souvent, les gens, dans la vie de tous les jours, ils se prévalent de leur appartenance à Dieu. Moi, j'appartiens à Dieu. Moi, je fais ceci, cela. Mes chers amis, je m'en vais peut-être vous décevoir, mais le plus important, ce n'est pas d'appartenir à Dieu. Le plus important, c'est de valoriser ce que Dieu a investi en vous. Et c'est ce que David a fait. Avant qu'il n'arrive, tous ceux qui étaient là nous appelaient quoi? Parce que n'oublions pas que l'histoire nous dit qu'il s'agissait de l'armée d'Israël. L'armée d'Israël. Or, l'armée d'Israël, c'était l'armée du Dieu vivant, de l'Éternel des armées. On l'appelle même l'Éternel des armées, et c'était son armée. Mais toutes ces personnes-là qui se réclament de Dieu n'ont pas pu vaincre Goliath. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste prévalus de leur appartenance à Dieu. Et beaucoup de personnes, malheureusement, dans la vie, se prévalent de leur appartenance à Dieu. Malheureusement, elles ne se font pas confiance elles-mêmes. Elles font confiance à Dieu, mais elles ne se font pas confiance. Or, au-delà de la confiance que nous avons en Dieu, Dieu a investi en nous un certain nombre de capacités. Dieu a investi en nous un certain nombre d'atouts. Dieu a investi en nous un certain nombre de valeurs que nous devons, n'est-ce pas, nous atteler à fructifier chaque fois que nous sommes face à un défi, chaque fois que nous sommes face à une difficulté, chaque fois que nous sommes face à une situation apparemment alarmante.
nous devons ressortir à nous ce que Dieu a déjà investi en nous. Et c'est ce que David a fait. Et c'est aperçu qu'au moment où il était dans la brousse, il tuait les ours, il tuait les lions. Donc il avait déjà la capacité requise pour affronter Goliath. Et donc, il ne s'est pas prévalu de son appartenance à Dieu. Il s'est dit, mais c'est vrai que j'appartiens à Dieu. La preuve, tous ceux qui sont en train de fuir là, ils sont aussi de Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Mais, ce qui va faire la différence entre eux et moi, c'est que tous nous appartenons à Dieu, mais moi, je ne vais pas me faire prévaloir, je vais pas prévaloir mon identité de quelqu'un qui appartient à Dieu, mais je vais faire prévaloir ce que Dieu a déjà investi en moi, c'est-à-dire la capacité qu'il a investi en moi. C'est pour ça que je dis toujours que, bien malheureusement, beaucoup de personnes échouent dans la vie, non pas à cause des difficultés, mais parce qu'elles n'ont pas su fructifier l'investissement qui était en elles. Elles n'ont pas su fructifier leurs capacités, elles n'ont pas su fructifier leurs atouts réels. Chers amis, je voudrais m'arrêter sur ces 3 caractéristiques pour aujourd'hui, c'est-à-dire cultiver donc ces 3 caractéristiques pour pouvoir donc se faire confiance, cultiver la confiance en soi à travers ces 3 caractéristiques, à savoir donc faire en sorte que notre désir de réussir soit plus fort que notre peur d'échouer, faire en sorte que chaque fois que nous sommes confrontés à une demande d'emploi ou alors à une situation d'emploi ou d'opportunité d'emploi, nous ne fassons pas des demandes, mais que nous fassions des propositions de compétences. Et troisièmement, faire en sorte que notre appartenance à Dieu ne soit pas ce qui prédomine en nous, dans nos réactions et dans nos attitudes, mais plutôt ce que Dieu a investi en nous, c'est-à-dire la capacité qu'il a placée en nous, l'investissement en termes d'atouts, en termes de force, en termes de potentialité qui déjà est dormant en nous, et simplement, avec la confiance en soi, nous pouvons éveiller ça pour gagner les batailles à venir. Merci, et certainement on se retrouve pour la suite. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.